On va lui donner par amitié. C'est mon best friend. Bienvenue dans le Zebra Quiz, ta compétition basée sur la culture foot de tes Carolo préférés. Messieurs, on y est, c'est parti, on est sur la deuxième demi-finale. Certainement la plus savoureuse. En tout cas, on attend énormément des deux contenders qui sont ici et qui vont se faire ça face. Alors, Jules, petite question directe, est-ce que Isaac te fait peur? Non. Pas de peur? Non. Pourtant, tu l'as vu, hein, tu as vu les épisodes, il a été bon, il a montré. Moi, j'ai un truc à dire. T'as pas vu ses bras? Comment tu fais quand quelqu'un sérieux? Ah oui, c'est ça, en fait, il est imposant, quelque part. C'est incroyable. Mais on verra s'il a une aussi bonne culture football que toi. En Je tout pense. cas, t'es arrivé préparé. On rappelle que Jules, t'as bénéficié d'une wildcard suite au départ de Ken Kuba. Donc, ça va être intéressant aussi de voir si tu es déjà chaud et si t'as le niveau d'une demi-finale, quelque part. T'es prêt ou pas? Ouais. Allez, on va démarrer tout de suite. Évidemment, c'est le portrait zigzag. Le portrait zigzag, vous connaissez le but du jeu. On va vous donner 3 thèmes différents. Évidemment, il y a 4 indices. Au premier indice, ça fait 4 points. Au deuxième indice, ça fait 3 points. Au troisième indice, pardon, il y a 2 points. Et puis le dernier petit indice sera 1 point. Cette fois-ci, évidemment, on ne vous a pas facilité la tâche parce qu'il va s'agir quand même de réfléchir et de faire creuser un petit peu les méninges. On démarre avec le premier thème. Squadra Azzurra. Toujours les Italiens, Non, je suis saoul. On est dans une région où il y a beaucoup d'Italiens. Non, c'est parce que j'étais surtout italien déjà, pour commencer. Surtout ça. Alors, est-ce que c'est une inspiration de ma part? Peut-être un petit peu, mais il va falloir être bon. Premier indice, formé dans le club de Parme en Italie. Buffon. Non. L'équipe avec laquelle j'ai joué le plus de matchs est l'AS Roma, mais je suis surtout connu pour avoir porté le maillot du Milan AC. Ça, c'est le premier indice. Je répète, formé dans le club de Parme en Italie, l'équipe avec laquelle j'ai joué le plus de matchs est l'AS Roma, mais je suis surtout connu pour avoir porté le maillot du Milan AC. Tu peux répondre aussi comme il l'a fait, il s'est trompé, Isaac. Salut donc du coup. C'est à toi, tu peux le faire, si tu n'es pas capable, enfin si tu ne veux pas le faire, on peut passer au deuxième indice, c'est à toi de me dire. Deuxième. Deuxième? Ouais. Allez, deuxième indice. Vainqueur de 2 Ligues des Champions avec les Rossoneri, j'ai compté jusqu'à 26 sélections. Avec l'Italie de 1981 à 1991. Je répète. Wow. Vainqueur de 2 Ligues des Champions avec les Rossoneri, j'ai compté jusqu'à 26 sélections avec l'Italie de 1981 à 1991. N'allez pas trop loin. N'allez pas trop loin. Réfléchissez sur ce que vous connaissez. Quand on dit Squadra Azzurra, c'est pas nécessairement... Quelle période? De 1980 à 91. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du football. Il a gagné 2 Ligues des Champions. Je le répète, c'est le deuxième indice. Avec AC Milan. Avec l'AC Milan. Rien ne te vient. Rien ne vous vient? On passe au troisième. Devenu entraîneur de club à la Reggiana en 1995, je fais partie, et là soyez très attentifs parce que ça va aller vite, je fais partie des rares entraîneurs à avoir remporté un titre national dans chacun des Ancelotti? 5. Ancelotti? Oui, c'est Ancelotti, effectivement. 2 points pour Jules. Voilà, effectivement, il a gagné. C'est bien, c'est bien. Ah mince. Merde. Dans chacun des 5 plus grands championnats européens, en effet. Ça fait 2 petits points. Il reste évidemment 2 thèmes dans ce portrait zigzag. Deuxième thème, ça va peut-être plus parler à Isaac. Vainqueur de la CAN. Premier indice, passé par le LOSC Lille Métropole, j'évolue aujourd'hui en Liga. Passé par le... Jonathan Bamba. Jonathan Bamba, effectivement, ça fait 4 points pour Issaq Mbenza qui vient mener dans cette bataille alors qu'il reste un thème. 4-2. Attention, ça commence à se resserrer et c'est très bien d'ailleurs. Troisième thème, légende du Real Madrid. Premier indice, je suis l'actuel investisseur de Rodez en Ligue 2. Rodez, Scheisse. T'as buzzé, donc c'est à toi. Je dois te donner la main obligatoirement. Tu dois répondre quelque chose. Rodez en Ligue 2. Rodez, je sais pas, je vais Pas éternellement. Jules. Makalele. Makelele, non. Deuxième indice, j'aurais aimé reprendre le poste de sélectionneur des Bleus avant la prolongation Didier Deschamps, après la Coupe du Monde 2022. Zidane. Zinedine Zidane, c'est correct, effectivement, ça fait Rodez. 3 fois. Il est l'actuel savais pas du effectivement, investisseur de Rodez en Ligue 2, né à Marseille, formé à l'AS Cannes. Son vrai prénom est Yazid et son fils Mikael, gardien de but dans le club d'Eibar en 2e division. On complète donc et ça repart avec un 5-4
si je ne m'abuse. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Et là, forcément, Wow. là, on va être sur un détail. Parce que là, on est parti sur le marsupil à 11 et vous savez à quel point ça peut être compliqué parce que celui-là, il va valoir le détour. C'est parti. Et oui, effectivement, le portrait zigzag, comme d'habitude, on va vous donner une équipe et l'autre, une composition d'équipe. Vous choisissez le premier ou le deuxième 11 de base et derrière, vous tentez d'avoir le plus de joueurs possible. Qu'est-ce que je vous ai concocté aujourd'hui, Isaac? Qu'est-ce que tu penses que je t'ai concocté? Une équipe italienne? Non. Tu vois, c'est ça ton mince, problème. désolé. C'est ça ton problème. Non, T'es je né sais du pas. côté, t'es belge, mais t'es né du côté de Saint-Denis. Jules, tu es né à Anvers? Ouais. Tu es né à Anvers. Donc, France, Belgique, Ok. évidemment. Et on est revenu sur un match qui a eu lieu, c'est un match amical, qui a eu lieu le 7 juin 2015. Je vais vous aider un petit peu. La Belgique a gagné 4-3 et c'était justement à Saint-Denis, au Stade de France. Stade de France, ouais. Ah oui, forcément. On a essayé C'était de quoi, jouer un peu. c'est quoi la marque déjà qu'ils avaient le belge? Burda? La marque c'était Burda, effectivement, ouais, tout à fait. Tu connais bien les marques Qatari, toi, hein. T'es fort, hein. Décidément, il est très fort là-dessus. Alors, la Belgique a gagné 4-3. Je vais vous laisser réfléchir, effectivement. On va vous donner quelques petits indices. Il y a eu des buts, notamment du côté de il y a eu Valbuena buteur, Fekir buteur, Payet buteur en France. Et en Belgique, il y a eu Fellaini buteur, Nainggolan buteur et Hazard buteur. Est-ce qu'ils étaient titulaires ou pas? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais c'est parti. Je vous laisse écrire. Qui aura le meilleur 11 de base, la France ou la Belgique? Jules ou Isaac? Allez, c'est terminé. 5, 4, 3, 2, 1. Lâchez les stylos. Fondias? Ouais, mais Il a été- Non, mais je crois qu'il était dans le staff. C'est lui qui a fait la vidéo du match. Il a quasiment mis 11 de base. Attends, je vais regarder. Donc on est sur, effectivement, il y a 4 défenseurs centraux dans la défense. Donc Courtois, Witsel, Nainggolan, De Bruyne, Mertens, Lukaku, Hazard. Donc il te manque en fait un joueur. C'est ça. Dans le 11 de base, t'en as 10 là. Non, C'est ça 11. Non, 11. Ah oui, c'est parce C'est que t'as juste mis que, Nainggolan. comme de je t'ai dit, il a fait la vidéo et il a mis N'Golan un peu plus haut que Witsel. Oh là là, c'est ça. Mais t'as fait la vidéo ou pas? Non. Non? Pourquoi? T'es sûr que t'étais pas dans le staff? Ok, non, mais Il ment. c'est quand même assez dingue. Il y a des fautes. Ou alors c'est à Charleroi, on t'a donné les fiches de réponse peut-être. Voilà. Merci Waïba. J'ai peu de... Ouais, tu peux, vas-y. Bon, là-dessus, on a nettement moins. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, Là, je viens d'en avoir deux de bons. On va commencer par la Belgique, forcément, nous sommes dans le plat pays. Alors, Courtois, c'est correct. Alderweireld, c'est correct. Il n'y avait pas Compagnie, par contre. Vertonghen était bel et bien présent. Meunier n'y était pas. Raja Nainggolan était présent. Witsel était là. De Bruyne n'était pas du tout dans le match. Okay. Par contre, il y avait bien Dries Mertens, il y avait pas Romelu Lukaku et il y avait bien Eden Hazard. C'était qui en pointe? En pointe, c'était Benteke. Christian Benteke. Ouais. Donc là, on est, je pense qu'il y a... Et derrière, Zambat? Non, c'était Jason Denayer et Nicolas Lombard. Ok. Donc voilà. Et en fait, Toby Alderweireld était sur le côté droit à la place de Thomas Meunier. Alors, de l'autre côté, forcément, il n'y en a pas beaucoup, mais on va quand même les regarder. Lloris, c'est correct. Il n'y avait pas KB9. Karim Ouais, Benzema c'est n'était pas là, c'était Olivier Giroud qui était en pointe à ce moment-là. Pas non plus de Sakho, c'est un peu compliqué. Koscielny Varane était titulaire, et puis Matuidi, effectivement, aux côtés de Payet qui n'était pas titulaire, c'était le piège, tu es tombé dedans. Ah mince! Tu es tombé dedans. Zut! Mais oui, mais il fallait pas... Je suis fatigué. Mais oui, voilà, c'est la Fatigué, fatigue. je suis pas- je suis C'est plus lucide. C'est normal. Voilà, donc là, les 4 points, ils vont évidemment à Jules, qui repasse encore un petit tantinet devant. Ça veut dire que tu avais un point d'avance, t'en as gagné 4, ça fait qu'il t'en reste 5. 5 d'avance avant de démarrer la 3e et dernière manche. Tout de suite, c'est les zèbres dans les yeux. Bon, les zèbres dans les yeux, messieurs, c'est pas une question de connaissance foot. Vous les avez, les réponses, j'en suis persuadé. C'est une question de vitesse. C'est dans la tête. C'est aller chercher le plus rapidement possible. 10 questions, 10 réponses possibles. On va démarrer tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Yes. Ah, ok. Quel pays a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2015? Algérie? Non. Côte d'Ivoire. C'est correct, Bon. effectivement, Côte d'Ivoire. C'est Super, Jules! Allez, Jules! On continue! On continue! pour quelqu'un Allez! qui voulait pas gagner, t'es quand même très content. Non, il veut gagner, il veut gagner, il veut gagner! C'est bien, c'est bien. Ça fait- c'est possible? Tu vas reprendre. Fallait dire le Congo, c'est toujours. 6 points d'avance. 6 points d'avance pour Jules. C'est quand même dingue. Allez, c'est pas terminé, ça. Quel attaquant belge est devenu récemment le directeur du club de Schalke 04? Directeur sportif Directeur sportif. du club de Schalke 04.
Wilmot, c'est un attaquant? Ouais. Ouais, c'est Ah, c'est Wilmot, alors. c'est correct. Effectivement, on a passé à 5 points d'avance seulement pour... Mais c'est pas mal. On est toujours dans le jeu. Hein. Ça peut Ouais, toujours se passer. ça peut toujours se passer. Attention, là, ça va aller vite. Dans quel club anglais le buteur brésilien Igor Thiago sera transféré en fin de saison? Brentford. Brentford, c'est correct, effectivement. On enchaîne. Comment s'appelle le défenseur central belge de Burnley, transféré cet été en provenance du Sporting d'Anderlecht? Si je ne suis pas clair, je peux répéter. Delcroix. Delcroix, c'est correct, effectivement. Et là, on est reparti avec 6 points d'avance, encore une fois, pour Jules, qui fait le... 5, 5. Ça va, ça. Il reste combien de questions? Ça va aller. 4. Mais il en reste 5. 5. Faut que je fasse un 5 sur 5 du coup. Exactement. Et après, on aura la Mets les menottes, mets les menottes. la mort subite. En plus de ça, c'est une question que je pose de tête. Hein, donc attention. Quel est l'actuel entraîneur de Brighton? De Brighton, je sais pas son exact, Zakaria Herberry, je sais pas quoi, ça. Zakaria Herberry, non, pas du tout. Herberry, c'est peut-être une... Non, mais je vois c'est qui l'italien, là. Bon, bref, j'ai pas le nom, Non, rien à voir. Jules, T'as dit qui? Ranieri? Non, c'est l'italien, là. Même il y a son frère qui est à Nice. tu y étais presque. Non, je connais pas. Non? Vous l'avez pas? Tous les deux? Moi, je vois c'est qui, mais j'ai pas le nom. Donne Ok. un peu de temps. Bah, 5 secondes. Je peux pas donner plus que 5 secondes. Hein. Je sais pas c'est quoi son... Tu sais pas? Non, j'ai son frère, enfin, je crois que son frère est à Nice, mais... Bon, je pars du principe que vous passez, il n'y a pas de problème. C'était Roberto De Zerbi. Zerbi, ouais, Zakaria. Pourquoi Zakaria? Pourquoi j'ai Zakaria? Zakaria l'a Zachary. dit, tu l'as dans la tête, c'est pour ça. Non. Voilà. Pas lui. Allez, maintenant on est parti sur la 6e, c'est bon, tu l'as C'est bon, c'est bon. À 4 points d'avance encore pour Jules, on le rappelle. Quel joueur belge d'origine marocaine a joué 2 matchs amicaux avec la Belgique avant de finalement opter pour la sélection marocaine, les Lions de l'Atlas? Je vous donne un indice, il a récemment annoncé qu'il arrêtait sa carrière. C'est un joueur que tu connais, qui a évolué la saison précédente dans un ancien club à toi en Belgique. Mais ça, je peux pas tout dire. Carcella? Tu as besoin Ouais, hein Carcella, ouais, Carcella. c'est Mélie Carcella, effectivement. Il va rester 3 points. Quelle idée. Quel club français est dirigé par l'entreprise Eagle, également propriétaire de Nice. Non, c'est pas Nice, c'est faux. D'un certain John Textor. Ah, purée, C'est pour toi, je- Jules. je C'est pour l'ai. toi. Il a perdu, donc c'est toi qui as la main. Je l'ai en peux donner plus. une réponse. Je répète, quel club français est dirigé par l'entreprise Eagle d'un certain John Textor, qui possède aussi le RWD? Nantes. Non, c'était... Lyon. Bah, je peux les avoir après. Allez, ça va, C'est vrai ça va, on va lui donner. On va lui donner par C'est mon meilleur amitié. ami. C'est mon best friend. Allez, on est reparti. Quel international belge a quitté la Bundesliga pour rejoindre Trabzonspor en Turquie durant le mercato d'hiver? Meunier. C'est effectivement vrai. Attention, parce que là, on est reparti. 2 points d'avance et 2 questions. C'est aussi simple que ça. Tu prends les 2, on est sur une mort subite. Comment s'appelle le sélectionneur belge de l'Afrique du Sud, Jules? Jules en plus. Oui, je sais pas, je pose pas à Bah, Jules. écoute, tiens, il veut que tu Non, mais- répondes. Vas-y. J'ai pas le droit de répondre. Vas-y. Je sais pas. Hugo Brood. Oui, c'est Hugo Broos, effectivement. Mais t'es pas avec une autre équipe en coupe? Non, c'est correct. Il va aller chercher la finale. Oh, il est dégoûté, il va aller chercher la finale. Bon, là, Bien joué. Il y a pas une chaise. Attendez. On va faire la dernière quand même. Quel est le premier pays à avoir gagné la Coupe du Monde? Le premier pays qui a gagné la Coupe du Monde dans l'histoire, Angleterre. c'est faux. Argentine. C'est faux. Brésil. C'est faux. Uruguay. Oui, c'est l'Uruguay, effectivement. Décidément, il aura tout pris. C'est incroyable, vous l'aurez compris. Le finaliste. Ça a été truqué. Au revoir. C'est dommage. Non, bien joué, bien joué. Avec le sourire. Franchement, avec avec, le sponsor. je peux pas faire mieux. Hein. J'ai tout essayé, mais bon. Corporate à fond. Je suis vraiment désolé, mais on va féliciter quand même Jules. Super qui jeu. va aller chercher la finale, qui va aller affronter Martin Delavallée dans une finale Super. incroyable, avec un trophée absolument incroyable. Vous allez voir. Il n'y en a pas un deuxième pour le troisième là? En bronze, il y a pas? C'est ce qu'on va vous révéler. Et en tout cas, on va vous présenter ça très rapidement. Merci à vous de nous avoir suivis dans le Zebra Quiz. Comme d'habitude, c'est un plaisir. Vous likez et vous n'hésitez pas à commenter cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour la finale entre Martin Delavallée et Jules Van Klemput. Yes!